Enfin, puis la qualité de l'image lui, c'est bien Bien. Alors, si tout le monde est assis, et tout le monde à sa place, voilà, on va donc pouvoir commencer. Alors, on va, avant de débuter cette seconde conférence, notre délégué du Sud-Est, Eliane Chavernoz, a une communication à faire à la suite de l'Assemblée Générale, à la suite de ce qu'on a dit hier soir. Voilà, donc on va le faire maintenant. Merci. Bien. En fait, j'ai vu sur le parking qu'il y avait des automobiles qui étaient immatriculées 83, 84, 13, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, le Gard. Ça, je n'ai pas vu encore, mais voilà. Et donc, je me suis dit que, puisque nous n'avions pas de délégués dans cette région, et pas de correspondants non plus, et que si parmi vous, il y a des personnes, soit qui sont intéressées par devenir correspondants ou délégués, bien sûr, vous pouvez vous adresser à Alice, bien sûr, mais vous pouvez aussi me contacter, puisque je suis au 05 et 04, c'est-à-dire les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Et puis, je déborde un peu aussi avec Reynald sur la Drôme, tout simplement parce que j'ai vécu longtemps à la jonction des 3 départements, donc je déborde. Mais bon, je ne vais pas déborder comme ça jusqu'à zéro. Alors, s'il y a du renfort, vraiment, vous seriez les bienvenus. Et puis, peut-être les membres de votre famille ou vos amis, vous avez peut-être des gens que vous connaissez dans cette région. Donc, vous pouvez leur faire un peu de quoi? De publicité pour nous. Hein? Voilà. Merci en tout cas. Bien. Voilà. Merci, Eliane, la communication est faite. Voilà, alors nous accueillons ce matin Madame Roselyne Morel qui est médecin. Et médecin un peu particulier, vous allez voir, hein, quand on est médecin particulier, on a quelques ennuis. On a quelques ennuis avec l'autorité. Voilà, donc elle a eu quelques ennuis avec l'autorité et elle va nous parler de l'orthodoxie médicale. C'est bien ça. Voilà. À vous. Qu'est-ce que ça fonctionne? Non, ça marche pas bien. Comment ça marche ça? Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes bien réveillés. Il faut. Ok. Donc voilà, moi j'ai eu effectivement des conflits assez importants avec le Conseil de l'Ordre, comme un certain nombre de médecins, disons, non conventionnels, conflits qui ont accompagné mon installation à Nantes, puisque j'étais auparavant en Basse-Normandie, et quand je me suis déplacée à Nantes, j'ai pas été accueillie les bras ouverts. Donc entre 2003 et 2005, j'ai passé pas mal de temps dans les procédures, et j'ai décidé en 2005, après une suspension, enfin la décision d'une suspension de 1 mois, qui ouvrait la porte à une radiation, enfin une interdiction d'exercer de 3 ans pour le cas où j'aurais maintenu mes thèses et ma façon de travailler. J'ai donc décidé de démissionner du Conseil de l'Ordre. Donc je travaille aujourd'hui en étant hors Conseil de l'Ordre. Voilà. C'est pas possible, mais c'est possible quand même. Voilà, merci. Juste, je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de médecins qui prennent ces décisions, parce que je pense qu'avec un peu plus de cohésion, on aurait beaucoup de pouvoir. Malheureusement. Vous n'êtes pas conventionné? Je ne suis plus à l'ordre médical, donc officiellement, je ne suis plus médecin. Mon diplôme, c'est que je suis médecin, mais officiellement, je suis inconnue des services, très connue, mais inconnue. Voilà.
Donc du coup, je suis devenue connue charlatan, et même pire, connue gourou de secte. Bienvenue à la secte. Voilà. Donc voilà, et on voit, enfin vous avez dû voir, de toute façon il y a l'affaire du docteur Moulinier qui est en train, donc un certain nombre d'entre vous, beaucoup de gens ont été informés parce qu'il y a une vidéo qui a tourné, c'est bien, c'est très bien. Moi je disais tout à l'heure que lors de ma propre histoire, j'avais reçu l'ordre formel, y compris mon avocate, de ne pas du tout informer au sujet de ce qui se passait. Donc c'est une situation très difficile. Ouais. Et ceci dit, j'avais eu des menaces du Conseil de l'Ordre me disant que si je déplaçais des patients, je serais cuite. Ceci dit, j'étais cuite de toute façon. Hein. Je savais pertinemment qu'ils ne prendraient pas une décision favorable. Donc moi j'ai été poursuivie, je ne sais pas trop pourquoi, pour suspicion de dérive sectaire. C'est un terme génial. Suspicion de dérive sectaire. Non, aucune preuve. J'avais rien dans mon dossier. Quand je suis passée au Conseil national, comment il s'appelle là, le type du Conseil d'État qui était là, il avait une feuille comme ça, il disait mais alors votre dossier, ne vous dites pas quand même que vous avez été condamné juste pour ça, parce que j'avais fait un papier d'information dans lequel je me référais aux découvertes du docteur Hammer. Juste le nom. Juste le nom. Voilà. Donc il m'a dit quand même c'est pas possible, vous n'avez pas été radié pour ça. Ben non, officiellement non, mais en dessous, après quand ils prennent la décision, si quand même. Voilà. Et ils ont eu la gentillesse, vous verrez, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui, c'est dans quel contexte on peut fonctionner aujourd'hui en tant que médecin, et comment il vous appartient aussi d'avoir l'information et d'en tenir compte dans les démarches que vous posez. Ils ont immédiatement posé comment je vais dire, moi j'ai adhéré à une association qui s'appelle CAP, qui est une association de liberté thérapeutique et liberté de conscience, dans laquelle je m'occupe du versant justement plus médical, et sachant, appuyé par cette association, j'ai donc appris que j'avais le droit d'aller voir mon dossier aux renseignements généraux, et j'ai donc pu voir dans mon dossier aux renseignements généraux que le Conseil de l'Ordre avait envoyé aux renseignements généraux un papier me déclarant comme faisant partie d'une secte. Voilà. Donc ça fait un choc quand on le voit. Après je me suis dit ça va rien changer dans ma vie, enfin je veux dire, ça change ni ce que je suis ni ce que je fais, mais ça parle de comment fonctionne le système aujourd'hui, quand même. Alors avec tout ce qui peut arriver derrière, parce que évidemment dans la condamnation qui a été faite, enfin dans les menaces qui m'ont été faites en tout cas au Conseil de l'Ordre, ils avaient quand même l'information que mes enfants n'avaient pas été vaccinés, c'est la première chose qui m'a été reprochée. Voilà. Et du coup, mon ex-conjoint, puisque du coup on était séparés, c'est lui qui avait passé l'information, a fait une plainte au procureur. Et donc j'ai passé 24 heures avec ma fille de garde à vue chez le procureur pour plainte pour appartenance à une dérive sectaire et emprise sur enfant. Donc c'est des situations qui sont à la fois particulières, mais qui malheureusement ont tendance à généraliser, il faut aussi le savoir. Et donc je pense qu'il faut en tenir compte dans les recherches et dans les démarches qu'on fait. Voilà. Elle vient d'avoir 18 ans, mais ça date. J'ai eu 18 ans de procédure et voilà. Et ça s'est terminé un an avant ses 18 ans. Vous avez été obligé finalement de la vacciner ? Oui, je l'ai fait. Bah oui. Après, bon voilà. C'est pas compliqué de faire un vaccin quand on est médecin. J'ai la chance d'être médecin quand même. Donc voilà. Moi, c'est ce que je conseille à mes consultants de vacciner le carnet. Je trouve que ça fait tort à personne, c'est beaucoup mieux. Là, en l'occurrence, je savais que j'aurais un contrôle. Et donc, en fait, j'ai fait un vaccin que j'ai dilué. J'ai pris un vaccin, je l'ai dilué 100 fois. Je l'ai dynamisé, je l'ai injecté, ce qui permettait qu'en fait, en faisant le bilan, c'est bon à savoir quand même, parce que ça peut parfois dépanner. Ça a permis qu'en fait, quand ils ont fait les taux d'anticorps, parce que j'ai eu un contrôle derrière, hein, il y avait très très peu d'anticorps, mais ça ne permettait plus de dire que je n'avais pas vacciné. C'est comme ça que je me suis protégée. Bon, il faut des fois slalomer. Hein, Voilà. Donc je suis encore là, tout le monde va bien. Donc justement, je vais vous parler un petit peu de tout ça.